Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui m'a été offert par une amie qui voulait absolument m'offrir un tarot sur les chats. Alors ça a été très dur de trouver un tarot sur les chats car tous les tarots sur les chats qui me plaisent, je les ai. Donc on a sélectionné celui-là, mais voilà. Alors il est spécial, il a un peu, les chats ont une forme comique, hein. Alors il arrive avec tout ceci. Donc il y a plein de petits autocollants de chats qui représentent donc tous les chats qui sont sur les arcanes de ce tarot. Vous allez voir, c'est un tarot vraiment qui a des décors magnifiques, hein. Donc c'est des chats qui ressemblent un peu aux aristochats, qui ont des formes un peu, voilà, un peu originales. Donc tout ça, c'est des autocollants pour ceux qui se tiennent un journal, qui font des livres, tout ça, c'est très bien. Et alors il y a des cartes postales qui se suivent, c'est la première fois que je vois ça. Alors en fait, voici donc, en voici une. Il y en a 5 ou 6, je crois, voici le dos. Et en fait, chacune se suivent. Alors quand je dis qu'elles se suivent, c'est que ça fait une frise si vous les mettez côte à côte. Alors par exemple, voyons. Non, je ne me trompe pas, voilà. Alors, vous voyez, hop. Alors, il faut bien les coller côte à côte. Voilà. Alors ensuite, il y a également celui-ci. Alors là, nous avons là, vous voyez. Voilà. Et il y en a encore deux autres. Voilà, donc ça fait une superbe frise, donc je vous les montre. Voilà, ça c'est très original, je trouve, hein. Les illustrations sont très jolies, hein. Ça vous donne donc un avant-goût des illustrations que vous allez avoir sur ce tarot. Hop. Donc là, je les ai pas mis. Alors, il y en a une, deux, trois, quatre. On a 5 cartes postales, donc qui côte à côte constituent une frise. Alors, je dis carte postale parce que c'est la grandeur d'une carte postale, parce que le derrière ressemble un peu étrangement à une carte postale. C'est un tarot qui vient de Chine. Alors, voici la boîte de ce tarot qui est vraiment magnifique. La boîte fait également guise d'une frise. Vous voyez. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Et si on prend, vous voyez, hop, ça fait une illustration qui se suit. Donc, peut-être pas le dos. Si. Et l'intérieur, pareil, l'intérieur est magnifique. C'est l'une des boîtes que je possède qui est aussi jolie. C'est l'une des plus belles boîtes que je possède. Vraiment de toute beauté. Et elle a le fameux toucher pêche, comme l'oracle des reflets. Le daybook est assez épais. Il possède 180 pages, mais il est entièrement en anglais. Voilà, alors il n'y a pas trop d'illustrations, j'en ai vu qu'une. Il n'y a qu'une illustration en noir et blanc, et je n'arrive pas à la retrouver. Bon voilà, c'est un daybook quand même assez conséquent, mais voilà, il faut connaître la langue anglaise. Voilà, avec la couverture de très bonne qualité, il a le toucher pêche. Alors ce tarot s'appelle The Feline Rider Tarot. Le contour est cuivré doré. Voilà. Voici le dos qui permet de faire des tirages envers et endroit. Un magnifique dos. Les cartes sont d'une qualité irréprochable, toujours avec ce fameux toucher pêche, hein. Si on le compare à un Grimaud, elles sont légèrement plus grandes qu'un Grimaud.
au niveau de la largeur et même, je dirais, au niveau de la hauteur. Non, la hauteur, c'est pareil, c'est juste à la largeur. Alors, il y a un encadrement, mais c'est pas un vrai encadrement. Là, nous avons le flou. Donc, vous voyez, vous avez un cadre, mais on peut pas dire que ça soit... On peut dire que c'est des illustrations qui sont pleines cartes, ou pleines arcanes plutôt. Le magicien. Alors j'espère que le focus... Alors vous voyez, c'est des chats qui sont un petit peu... qui ont un gros ventre, qui ont le corps un peu disproportionné, un peu beaucoup même. Mais voilà, je trouve que les illustrations sont très luxuriantes, très... elles sont magnifiques. Je trouve que les illustrations sont de toute beauté. Alors, l'impératrice. L'empereur. Alors attendez, je réessaye pour voir si ça se fait. Par contre, les arcanes majeures ne se suivent pas. Hein. Donc vous voyez, quand on prend l'impératrice, il n'y a pas de suite avec l'empereur. Hein. Le pape. Les amoureux. Alors c'est un jeu qui se veut être un peu comique à la fois. Alors j'espère que ça va rendre au niveau de l'illustration parce que il a un côté un peu flou, j'ai l'impression, ce jeu. À la caméra. Hein. Uniquement à la caméra. Alors franchement les arcanes sont d'une excellente qualité. Alors pourtant il me semble que certaines collent les unes aux autres. La force. Non. Non, non, les arcanes sont vraiment de très très bonne qualité. Je trouve les illustrations magnifiques. Hein. Mais le fait que ces chats soient tout déformés comme ça me... Je sais pas. Donc je serais bien curieux de voir ce que vous pensez de ce jeu. Le pendu. Moi je trouve que vraiment, pas les chats en eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont un pauvre corps complètement déformé, mais je trouve que les illustrations qui entourent le chat sont magnifiques. Bon, les chats aussi, hein, si on va au-delà, ça fait de beaux minous. Hein. La tempérance. Le diable. Ça fait un tarot un peu humoristique. C'est un tarot qui suit le rider, donc si vous avez un livre sur le rider en français, il ira très bien avec ce jeu. Donc le fait que le Gaybook soit en anglais, ça ne pose aucun problème. Hein. Moi je trouve qu'il est assez fidèle au rider, classique même. Hein. Le soleil. Le jugement. Donc c'est un jeu qui va durer dans le temps, car vraiment il est de très très bonne qualité. Et le monde. Alors là nous passons à la série de feux, donc les bâtons. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Alors voyons si ça se suit avec le 3 de bâton. J'ai pas l'impression qu'il y a... Non, il n'y a pas de suite. Alors peut-être que c'est au niveau des personnages de cours, parce que j'avais vu sur Etsy, j'avais vu que ce jeu, il y avait des illustrations qui faisaient une frise. Alors c'est peut-être les personnages de cours. 5 de bâton. Ben, finalement, les mineurs me plaisent plus que les majeurs. Je trouve que la force de ce jeu vient des mineurs. Les mineurs sont très très parlantes. Après, c'est vrai que j'ai tellement de tarot sur les chats. Et j'ai vraiment j'ai les tarots de mes rêves sur les chats. Donc, c'est vrai que je suis très très difficile à ce niveau-là. Et elle voulait absolument m'offrir un tarot sur les chats. C'était terrible.
Alors qu'il y a le tarot de Villeneuve qui doit sortir le 1er novembre, que ce tarot m'a tapé dans l'œil. Il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir en profiter de ce jeu. Non mais toutefois, c'est vraiment un jeu magnifique. Donc là, nous avons le valet. Alors on va voir si c'est les personnages de cour qui font une frise, mais non, même pas. Hein. Non. La reine. Peut-être que la reine et le roi. Non plus. Bon, mais je sais pas. Je retournerai sur Etsy parce que c'est un jeu qui se trouve sur Etsy. Donc là, nous arrivons aux coupes, à l'eau, l'élément de l'eau. Je regarderai de nouveau sur Etsy pour voir cette frise avec quels arcanes elles se font. Ou si c'était juste les cartes postales qui vendent avec le jeu, qui faisaient des frises tout simplement. Bon, c'est un très beau jeu quand même. Hein. Graphiquement, je trouve que les arcanes mineurs sont vraiment splendides. Alors c'est des dessins très doux, je trouve, qui font du bien à notre époque. Hein. Avec une nature très luxuriante, comme je vous ai dit en début de vidéo. Ça aussi, ça fait du bien à notre époque. Hein. Les arcanes iront très loin dans le temps, car c'est vraiment des arcanes d'excellente qualité. La reine de coupe. Et le roi de coupe. On passe à l'air et aux épées. Le 2, regardez-moi ce nuage à l'intérieur, comme c'est super bien fait là. 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 des épées. Alors, c'est un tarot qui, frais de port compris, je crois qu'il faut compter. Parce que bon, j'ai été voir sur Etsy, du coup, je crois que tout dépend des frais de port que vous prenez avec. Je crois que ça va de 70, et après ça va crescendo. Plus vous voulez que ça soit rapide, et plus ça reviendra cher. Le valet des épées. Le cavalier des épées. La reine des épées. Et le roi des épées. Les deniers avec l'élémentaire. Mais j'ai déjà vu ce genre d'illustration pour des chats, justement. Je ne sais pas, il y a un jeu qui avait fait... Il y a une maison d'édition qui avait fait un jeu un peu dans ce style. Je crois que c'est Nat qui l'avait présenté, d'ailleurs. Magnifique. Vraiment, les arcanes mineurs sont de toute beauté. Bon, les majeurs aussi, mais on est tellement habitué à les voir, ces majeurs, qu'à force, bon... pour les trouver super belles, il faut vraiment que... Une page. Avec ce magnifique château, vraiment... le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors vraiment un magnifique tarot d'un point de vue illustration. La qualité est vraiment topissime, il n'y a rien à redire. Hein. Le contour cuivré doré, comme ceci, je ne sais pas dans le temps ce que ça vaut. Je crois que j'en ai jamais eu de cette couleur, c'était du cuivré plutôt clair. Voilà, et l'une des plus belles boîtes que je possède en jeu auto-édité, franchement. Voilà, donc la boîte fait une frise. Alors c'était peut-être l'illustration de la boîte. Hein.
comme je voyais sur le site. Voilà, donc il s'agissait du The Feeling Rider Tarot, un magnifique tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.